que l'on commence. Donc, rebonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire donc, qui concernera le cluster 4 d'Horizon Europe, plus particulièrement les dimensions industrie et numérique de ce cluster 4, donc qui couvre aussi les sujets spatiaux également, mais du coup qu'on ne traitera pas. Donc on se basera sur le programme de travail 2026-2027, qui n'est pas encore publié officiellement, mais dont les drafts quasi définitifs circulent. Et donc, comme mentionné sur cette slide de présentation, donc on s'intéressera aujourd'hui strictement aux appels donc 2026. Voilà, on refera probablement un webinaire sur les appels 2027 plus tard dans l'année ou en début d'année 2027. Mais l'idée est de vous présenter une sélection de topics donc, qui sera directement intéressante pour vous pour commencer à travailler voilà, assez rapidement dans les semaines qui viennent sur des propositions. Donc c'est un webinaire qu'on organise dans le cadre du réseau French Automotive and Mobility Network. Donc vous voyez la composition à l'écran, donc composée de 3 pôles de compétitivité répartis sur 7 régions et de la PFA qui a évidemment une couverture nationale. Voilà, on regroupe 1500 membres, 60% de PME. On est en place depuis 2019 à Bruxelles. Et donc, je suis en charge donc de la présence à Bruxelles de ce réseau, au travers notamment la participation à différentes associations, différentes plateformes technologiques européennes. En ce qui concerne l'agenda du webinaire d'aujourd'hui, donc ça sera un agenda assez simple, hein. L'idée, c'est dans un premier temps de vous partager quelques éléments de rappel sur Horizon Europe, son fonctionnement, c'est les critères d'éligibilité qui sont associés. Ensuite, de rentrer dans le détail de 10 topics qu'on a sélectionnés pour vous comme étant, voilà, selon nous, les plus intéressants, compte tenu de l'activité de la majorité des adhérents des pôles et de la PFA. Donc, des topics plutôt à consonance industrie, disons, des topics aussi qui vont adresser l'IA générative, mais dans des perspectives d'application industrielle. Je vous les présenterai donc plus tard. Et puis ensuite, se garder un temps pour d'une part, prendre vos questions et aussi vous partager quelques conseils pratiques qu'on a réunis voilà, sur la base des différents retours d'expérience qu'on a eu de la part de nos adhérents. Conseils pratiques donc, pour préparer votre proposition, ce qu'on considère important à savoir avant de se lancer dans une candidature Horizon Europe, tant sur la dimension recherche de partenaires, qui est souvent un petit peu la grande question, que sur la dimension contenu de la proposition et façon de présenter son projet pour maximiser les chances que cette proposition de projet soit retenue, sachant que, voilà, comme vous le savez, Horizon Europe, c'est extrêmement compétitif, donc il faut s'assurer de pouvoir cocher toutes les cases avant de se lancer dans une candidature. Voilà pour l'agenda. Donc, je commence par la première partie, donc voilà, qui concernera quelques rappels assez généraux d'Horizon Europe. Certains d'entre vous sont familiers, ont déjà soumis des propositions dans le cadre d'Horizon Europe. Évidemment, ce sera probablement un peu moins intéressant, mais pour les néo-candidats, c'est toujours intéressant d'avoir ces rappels.
Donc, si vous avez la vue d'ensemble d'Horizon Europe, donc l'intérêt de cette slide, c'est principalement de resituer la sous-partie d'Horizon Europe dont on parlera aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, le cluster 4, industrie, digital et espace, donc que vous voyez ici, donc qui est une sous-partie donc du pilier 2 d'Horizon Europe. Voilà. Le pilier 2 qui est composé donc de 6 clusters thématiques, le cluster 4 étant celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le pilier 2, c'est là où on trouvera la- l'ensemble des appels à projets collaboratif, recherche et innovation dans Horizon Europe. Le reste, ça sera un petit peu différent. Le pilier 1, ça sera plutôt de la recherche pure à destination des académiques. Et puis le pilier 3, ça sera plutôt des appels typiquement soit monobénéficiaires, soit des appels un petit peu différents qui seront moins axés techniques, moins axés projets de recherche et d'innovation. Et l'idée du pilier 2, c'est vraiment de faire le pont entre évidemment le monde de la recherche et le monde de l'industrie en trouvant des cas d'usage concrets et en impliquant donc les deux parties dans des consortiums. C'est la raison pour laquelle il faut constituer des consortiums qui sont relativement larges dans le cadre des projets du pilier 2. Voilà, là c'est un petit peu un résumé de ce qui est de ce qu'on trouve en fait dans le cadre du pilier 2. Donc comme je le disais, une approche top-down, c'est-à-dire que c'est des thématiques qui sont vraiment pré-identifiées. C'est la raison pour laquelle en fait on trouve cette subdivision en clusters thématiques. C'est des appels qui sont centrés sur des problématiques et des défis globaux qui sont en ligne avec les ambitions politiques de la Commission européenne. Alors, ces dernières années, on a beaucoup parlé de Green Deal, typiquement, donc tout ce qui va avoir attrait au verdissement de tout un tas d'industries et en particulier l'industrie automobile. Et aujourd'hui, et depuis la mise en place de la nouvelle Commission européenne, on parle de plus en plus évidemment de compétitivité, d'autonomie stratégique. Donc voilà, on a une léger glissement dans les thématiques qui sont maintenant priorisées, et ça doit se ressentir dans les propositions qui sont soumises. Voilà, c'est d'un point de vue des types de projets qui sont attendus. Donc, comme je disais, c'est des projets collaboratifs transdisciplinaires, transsectoriels et transnationaux. Voilà, il y a toujours cette règle hein, qu'on rappelle tout le temps de trois entités distinctes provenant de trois États membres de l'UE ou pays associés à Horizon Europe différents. Donc ça, c'est pour la règle, mais évidemment, comme je le disais en pratique, les consortiums attendus doivent apporter une variété d'acteurs encore beaucoup plus large que ça, et notamment en général plus de trois pays différents et plus de trois entités légales distinctes, évidemment. En termes de taille des projets, en général, on est autour de entre 3 et... Voilà, là, sur la slide, c'est indiqué 2 à 3 millions ou 4 à 5 millions. C'était le cas jusqu'à l'année dernière. Donc 2 à 3 millions pour les projets RIA, donc Research and Innovation Action, donc les projets à bas TRL, et 4 à 5 millions pour les projets IA, donc Innovation Actions, donc à plus haut TRL, donc plus haute maturité technologique. Aujourd'hui, en tout cas depuis le Work Programme 2025 et encore plus sur le Work Programme à venir dont on va parler aujourd'hui, la tendance, c'est de faire des projets de
plus en plus gros avec moins de topics. Donc moins d'appels à projets différents, mais plus de financement au global par appel, plus de propositions retenues par appel et plus de budget par projet retenu. Donc l'idée, c'est voilà, de mettre plus d'argent sur des sujets qui sont identifiés comme plus importants que les autres, et avec des sujets aussi qui vont avoir tendance à partir de cette année, et encore ça continuera à être le cas sur les années à venir, des sujets qui vont avoir tendance à être moins détaillés, moins spécifiques qu'avant. Ce qui peut être intéressant pour vous, parce que ce qui crée pas mal de barrières à l'entrée à Horizon Europe jusqu'à aujourd'hui, c'est le niveau de détail des appels à projets qui était ouvert. Donc aujourd'hui, c'est toujours assez détaillé, mais il devient de plus en plus rare de voir un appel à projet qui dépasse une page, ou là où avant on avait des appels qui faisaient facilement 3 pages. Voilà, pour les appels du pilier 2. Donc là, vous avez la distinction RIA, IA, CSA. CSA, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est des projets qui sont pas des projets à dimension développement technologique. C'est des projets voilà, des mesures d'accompagnement, comme c'est mentionné sur la slide, donc plutôt des actions de mise en réseau, des actions de communication, sensibilisation, des actions qui ont vocation à créer du dialogue aussi avec le monde politique, ou à produire des études ou des rapports. Nous, on s'intéressera vraiment strictement aux RIA et aux IA. Donc, comme je le disais, la distinction entre les deux, c'est, première chose, le niveau de maturité technologique. Donc on est sur des maturités plus basses sur les RIA, plus hautes sur les IA, et puis évidemment le niveau le taux de financement qui diffère entre les deux. Sur du RIA, c'est très simple, 100%, quel que soit votre type d'organisation. Pour les IA, il y a une différence entre les types d'organisation. 100% pour toute organisation non-profit, 70% pour les entreprises. PME ou grands groupes, ça fait pas de différence. Là, vous avez une slide sur les lump sum, qui a une nouveauté qui a été... Enfin, aujourd'hui, ça commence à faire quelques années que ça a été expérimenté, que c'est en place dans les appels Horizon Europe. Voilà, c'est une spécificité qui fait notamment une différence dans la manière dont vous allez devoir préparer votre proposition, notamment au niveau du détail du budget dans lequel vous allez devoir rentrer à étape de la proposition. Donc on n'est plus du coup dans le cadre d'un lump sum, on n'est plus dans le fonctionnement classique où la commission remboursait vos coûts, mais on est dans un fonctionnement où on fixe les sommes forfaitaires à l'avance à étape de proposition, donc on estime précisément les montants dont on aura besoin à étape de proposition, work package par work package, et puis, et puis on le justifie évidemment dans la proposition. Et ensuite, si le projet est accepté, ça ne pourra plus évoluer. C'est-à-dire que les sommes qui ont été fixées à étape de proposition n'évolueront plus. euh, et voilà, vous allez être payé donc pour les sommes qui ont été convenues dans la proposition que vous avez proposée à la commission. Et vous allez devoir mettre en œuvre le projet avec ces montants-là. Et voilà, donc c'est important à avoir en tête, et surtout les paiements, les modalités de paiement qui diffèrent aussi avec les lump sum. Donc, dans le cadre des lump sum, vous allez être payé en fin de work package. Donc, en fait, c'est un fonctionnement. La volonté de la commission avec les lump sum- le fonctionnement en lump sum, c'est de simplifier les choses, en fait, en disant voilà, vous allez mettre en œuvre un work package et vous allez être payé pour le work package au jour où vous avez terminé le work package.
Donc il faut bien l'avoir en tête avant de vous lancer dans un projet sous ce format-là, parce que voilà, s'il y a il faut bien mesurer les risques, il faut bien structurer les work packages à étape de proposition, parce que si vous vous rendez compte que vous êtes en difficulté dans le cadre d'un work package parce que certains partenaires ne sont pas en mesure de faire ce qui était initialement attendu d'eux, etc., en fait, c'est tout le paiement du projet qui va potentiellement être bloqué. Donc, il faut redoubler de vigilance en fait à étape de proposition dans le cadre des lump sum. Donc, pour les appels en lump sum, en fait, ça dépend des appels, c'est spécifié dans les appels à projets qui sont ouverts. Certains sont sous ce format-là, certains ne le sont pas. Voilà, ensuite, sur l'éligibilité, évidemment, donc, sont éligibles toutes les entités qui, qui proviennent donc des pays de l'Union européenne, mais aussi pas mal de pays donc, qui sont hors Union européenne, donc typiquement les pays associés, qui du coup sont éligibles sous les exactes mêmes conditions que les pays de l'UE. Donc pays associés, vous avez par exemple la Turquie, le UK par exemple, qui le sont depuis quasiment le début d'Horizon Europe, mais vous avez aussi des pays un petit peu plus lointains, la Corée du Sud, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Euh, Vous avez la Suisse aussi, voilà, qui sont aussi des pays associés que vous pouvez pleinement intégrer à vos propositions. Et ensuite, vous pouvez aussi intégrer tout un tas de pays qui sont considérés comme low and middle income countries, dont vous pourrez voir la liste sur le site de la Commission. Et dans des cas très spécifiques, vous pouvez avoir des restrictions à l'éligibilité. Ça, c'est important à avoir en tête. Ça sera spécifié dans le call. Typiquement, sur des appels relatifs à l'IA, il arrive que l'UE restreigne l'éligibilité, soit seulement aux pays de l'UE et à quelques pays associés qui seront explicitement cités. Euh, voilà. C'est sur des thème technologique très stratégique, voilà, vous pouvez avoir une restriction, il faut l'avoir en tête quand vous êtes au moment de la constitution du consortium. Voilà donc pour les éléments généraux, évidemment si vous avez des questions à ce sujet-là ou sur les prochaines slides que je présenterai, n'hésitez pas à m'interrompre. L'idée c'est que ça puisse aussi être interactif. Je vois qu'on est à peu près une quinzaine connectés. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à m'interrompre ou n'hésitez pas à écrire dans le chat hein, si vous préférez. Mais voilà, je serais ravi de répondre à toute question que vous pourriez avoir. Donc voilà, je passe sur la partie présentation des topics. Donc, en collaboration avec les pôles et la PFA, on a sélectionné 10 topics qu'on a considérés comme les plus intéressants pour vous. Ils sont uniquement concentrés sur l'année 2026, comme je l'ai dit. Et donc, ils s'intègrent au cluster 4. Quelques rappels sur le cluster 4. Donc, il y a trois thèmes clés. La vision, c'est d'engager une transition verte et digitale donc de l'industrie. Voilà, l'idée, c'est aussi de créer de la synergie hein, entre les thèmes, notamment entre le thème digital et industrie. Euh, voilà. Donc, il y a un découpage dans le cluster 4 entre différentes destinations. Ces destinations, elles peuvent être reformulées ou évoluer d'année en année, en fait. Typiquement, l'an dernier, on avait fait un webinaire similaire. Il y avait 6 destinations, elles étaient formulées de façon un petit peu différente. Là, ici, donc, on en a 5. Et en gras, vous voyez celles qu'on abordera aujourd'hui, donc Materials Production, donc voilà, c'est assez explicite qui concernera tous les topics qui sont relatifs à l'industrie et aux matériaux, les matériaux avancés notamment, qui est un thème de plus en plus, de plus en, de mieux en mieux financé, je dirais.
et donc Digital Emerging, donc qui va concerner tous les appels relatifs aux technologies euh, numériques émergentes, dont, comme vous l'imaginez, l'IA. Donc, donc on a cette subdivision en destination, on a aussi donc une subdivision en call. Là, ici, il s'agit plutôt de savoir à quel moment vont ouvrir les appels et à quel moment ils vont se clôturer. Donc, sur 2026, en fait, dans le cluster 4, on a des deadlines qui vont vraiment être concentrés sur le mois d'avril. Donc là, je vous ai mis, il y a un petit peu plus de calls en fait en 2026 dans le cluster 4. Là, je vous ai mis seulement les calls qui se rattachent au topic que je vais vous présenter. J'ai mis aussi quelques éléments, un petit peu de terminologie. Donc, dans Horizon Europe, on appelle un call un ensemble de topics qui ont une deadline identique et qui ont souvent une orientation aussi thématique commune. Et un topic, c'est ce que vous pourriez avoir tendance à appeler un appel à projet. Euh, c'est donc une sous-thématique ciblée, c'est un sujet ciblé sur lequel vous allez soumettre votre proposition de projet, qui va donc spécifier à chaque fois un scope attendu, des objectifs, des impacts attendus, des priorités à adresser, un budget spécifique au topic, une durée de projet, un niveau de maturité spécifique au topic aussi. Donc moi, je vais vous présenter à chaque fois des topics distincts. Voilà, donc si je reviens sur les deadlines, donc comme je le disais, principalement concentré en avril, ce qui veut dire que vous allez devoir commencer à travailler dessus assez vite déjà, puisque voilà, il faut prévoir au moins quelques mois pour identifier un consortium que vous allez pouvoir rejoindre ou pour constituer un consortium si vous avez, disons, l'expérience pour ça. Vous avez un appel, un call, pardon, qui propose un format en deux étapes. Donc avec une première étape au 17 mars, une deuxième étape en octobre. Quand on est sous ce format d'appel, en fait, ça veut dire que vous allez devoir soumettre uniquement un document de 10 pages à la première étape, sur la base duquel vous allez être potentiellement présélectionné. Vous avez une dizaine en général de propositions qui sont présélectionnées en première étape et qui vont ensuite concourir en deuxième étape et qui là vont devoir donc préparer une proposition beaucoup plus détaillée d'une cinquantaine de pages. La commission a mis en place ça dans l'optique de faire gagner du temps. Voilà. Parce que sur un certain nombre de thématiques, les candidats se plaignaient d'une trop grande concurrence. Mais ça semble pas avoir le succès escompté dans le sens où, en fait, comme vous l'imaginez, ça accélère pas le process. En fait, ça demande à être impliqué sur une proposition pendant beaucoup plus longtemps que sur un appel en une étape. Là, vous avez la vue d'ensemble des topics qu'on a présélectionnés. Donc, comme je le disais, donc là, vous voyez les deadlines des calls. Donc, en fait, pour résumer, donc, les trois premiers, ils appartiennent au call numéro 1. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous allez voir le code 01. Les trois suivants, ils appartiennent au call numéro 2, donc le call en deux étapes. Donc, ici, vous allez voir le numéro 2 ici dans le code du topic. Celui-ci, donc, il appartient au call numéro 3. Euh, au call numéro 4, pardon, le numéro 3, on ne l'adresse pas puisque ça concerne les sujets espace et les trois derniers donc, sur le call numéro 5. Donc, ce qui est intéressant à noter juste sur la base de cette vue d'ensemble, c'est qu'on a une grosse majorité de RIA cette année, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est même
Sur les, sur les autres clusters, c'est beaucoup moins le cas. Sur le cluster 4, c'est le cas parce que voilà, on est sur des thématiques, notamment tout ce qui va être relatif à l'IA, des thématiques voilà, en pleine transition où les innovations technologiques vont très vite. Donc, la Commission a la volonté de mettre beaucoup d'argent sur des projets de rupture. Là où sur d'autres clusters thématiques, typiquement énergie ou mobilité sur le cluster 5, on va être, la Commission va mettre plutôt de l'argent sur de la recherche plus incrémentale. Vous pouvez voir aussi sur les budgets et le nombre de propositions financées par topic, euh, qu'on est sur la tendance que je mentionnais juste avant, avec un nombre de topics signifiant euh, par un nombre de projets sélectionnés par topic assez important. Ici, 9, 7, 6. Voilà, on n'avait pas l'habitude de voir ça jusqu'à cette année. Voilà, donc ici, vous avez le premier appel à projet qu'on voulait vous présenter, le premier sur les 10. Donc, qui sera une IA, donc une des deux IA parmi les 10 que j'ai montré juste avant, à 37 millions et demi de budget pour cet appel réparti en 5 ou 6 en 5 ou 6 projets, donc pour 6 à 8 millions d'euros par projet. Donc l'idée, ça sera de développer des technologies et machines pour fabriquer des composants et produits clés à haute performance pour l'industrialisation. L'un des impacts qui sera attendu, ça sera de réduire la dépendance aux matériaux critiques importés en augmentant notamment l'usage de matières premières secondaires, de biomatériaux ou encore de composants revalorisés. Voilà, l'idée sera en plus de ça de démontrer qu'on est capable d'améliorer la performance des matériaux et d'accroître l'efficience des ressources, donc en termes de matière, énergie, etc. D'améliorer la circularité, la productivité et la compétitivité de l'industrie européenne qui reviendra, vous le verrez, un petit peu comme un mot-clé. Il y a des collaborations internationales qui sont suggérées, notamment le Japon et Taïwan, qui ne sont pas des pays associés, mais voilà, vous êtes quand même encouragés à aller explorer des synergies avec les acteurs de ces pays-là. Et le sujet automotive est explicitement mentionné pour des cas d'usage industriel. Je passe directement au deuxième, qui est un appel qui s'intègre au partenariat Processes for Planet et Clean Steel Partnerships, qui sont deux partenariats distincts. Voilà, l'idée dans le cadre de cet appel, ça sera d'optimiser, première chose, d'optimiser l'usage des ressources, typiquement ressources en termes de matière, d'eau et d'énergie, en réintégrant des ressources secondaires et des side streams industriels. L'idée sera aussi de développer des technologies qui pourront couvrir toute la chaîne de valeur, donc de la collecte, démontage, tri, séparation, traitement, jusqu'à la production de nouveaux matériaux haute qualité, notamment en s'appuyant sur la digitalisation lorsque ça pourra être pertinent. Voilà, la dimension secondary raw materials est explicitement mentionnée et sera un élément clé du projet, enfin des projets qui seront retenus.
voilà, toujours cette idée d'autonomie stratégique avec la réduction de la dépendance aux importations qui est aussi explicitement mentionnée comme un impact attendu des projets qui seront financés. Et puis atténuer l'effet des contaminants euh, aussi également sur la dimension euh, transition verte. Voilà, et puis il s'agira aussi de démontrer la performance, la scalabilité et la viabilité avec un business case qui aura, qui sera attendu à TRL5. Donc voilà, il s'agira plutôt de démontrer une stratégie d'exploitation que d'aller implémenter le business case en tant que tel. On reste sur des TRL assez bas, donc on est sur un projet de recherche avant tout ici. Ce qui est important à souligner, c'est que c'est le projet le mieux doté de tout le paquet d'appels qu'on vous présente aujourd'hui, et il me semble de l'ensemble du cluster 4 sur 2026, avec 9 projets qui seront retenus pour financement, et entre 5 et 8 millions par projet. Donc le troisième appel, il abordera les matériaux circulaires avancés. L'idée sera notamment d'appliquer le cadre Safe and Sustainable by Design, donc acronyme SSBD, qui est un concept que vous allez retrouver dans une grosse partie des appels relatifs aux matériaux, dans le cluster 4, mais aussi dans d'autres sous-parties d'Horizon Europe. Donc, il s'agira notamment d'intégrer les procédés et technologies dans des environnements de production industrielle avec différents cas d'usage qui pourront être explorés. D'exploiter des outils numériques pour le design matière, la production et la circularité, avec partage interchaîne et interfournisseurs. Il s'agira aussi de collaborer le long des chaînes d'innovation et de créer des synergies avec d'autres initiatives européennes et d'autres projets financés par l'Union européenne. Qu'avant de vous lancer, il peut être intéressant de regarder un petit peu quels ont été les projets récemment financés ou quels sont les projets en cours sur des thématiques proches pour envisager des synergies et peut-être vous rapprocher d'eux ou peut-être intégrer des partenaires de ces projets. Voilà, c'est un projet qui est doté à hauteur de 37 millions et demi, comme le premier, avec 7 projets financés entre 5 et 6 et demi de budget attendu par projet. Ici, vous allez encore retrouver. Donc, c'est un projet plutôt chimie ici, un appel à projet plutôt chimie. Donc, le Safe and Sustainable by Design est aussi au cœur de l'appel. Donc, il y a pas mal de partenaires dans l'écosystème européen qui ont l'habitude de proposer des work packages pour aborder ce SSBD framework. Donc, voilà, il s'agira de regarder un petit peu qui a fait ça dans les projets passés et peut-être de vous rapprocher de ces acteurs-là aussi. L'idée, c'est de travailler sur les substances of concern. Donc typiquement, c'est un appel chimique, comme je le disais, mais des secteurs cibles sont bien identifiés, dans le secteur de l'énergie, aussi le secteur de la mobilité, voilà, qui est le plus important pour vous, parmi d'autres secteurs. C'est un projet qui est doté à hauteur de 38 millions d'euros, 6 projets financés, 6 millions à 7 millions et demi par projet. Et c'est le premier c'est le premier topic que je présente du call numéro 2, donc en 2 étapes du coup. Donc ce topic, il concerne, donc c'est un appel Made in Europe en collaboration avec ADR Partnership, euh, donc qui sont 2 partenariats distincts qui ont fait, qui ont élaboré un appel à projet ensemble. Donc l'idée de cet appel sera de concevoir, de démontrer des solutions
dite Explainable AI, donc XAI, pour optimiser en, en- pour optimiser en dynamique les paramètres procédés et production afin d'augmenter la productivité et la qualité tout en réduisant l'empreinte environnementale. Ouais, il s'agira de démontrer qu'on est capable de détecter les anomalies et de les corriger en temps réel pour tendre vers du manufacturing zéro défaut. Euh, Ce sera ce qui sera attendu au bout de ce projet. Il s'agira en parallèle d'optimiser la consommation énergétique des usines qui seront concernées et, euh, et de maximiser l'usage de composants, l'usage de matériaux régénérés, donc voilà, d'avoir vraiment une approche circulaire. Donc dans ce topic, il y a deux axes qui sont, qui sont proposés et vous allez pouvoir choisir entre ces deux axes. Donc là, il y en a trois qui sont mentionnés. Donc il y en a peut-être trois plutôt. Amélioration, efficacité, process, opération et réduction, impact environnemental. Prévention des défauts par correction proactive et ou maximisation des matériaux régénérés. Quand c'est comme ça, vous pouvez choisir l'axe qui vous intéresse. Vous n'avez pas besoin d'aborder les autres aspects. Ici, on a ajouté quelques infos relatives au coordinateur qu'on a identifié, dont on sait qu'il prépare une proposition. Donc le CETAG, qui est un centre de recherche espagnol qui coordonne beaucoup de projets Horizon Europe qui sont déjà financés. Voilà, on sait qu'ils sont en train de préparer quelque chose là-dessus et qu'ils sont à la recherche de partenaires pour cela. Et McFly Robot, qui est une grande entreprise de la robotique, qui a notamment une branche en Turquie, et cette branche, donc turque, est aussi intéressée à coordonner sur ce topic-là. Donc ce topic, c'est un topic donc Processes for Planet et ADR Partnership. Il s'agira de développer des solutions d'IA innovantes pour accélérer le développement de nouveaux matériaux et procédés et de démontrer des gains mesurables de performance et de time to market. En termes d'impact, il s'agira d'être capable d'optimiser l'exploitation des usines et des réseaux de valeur pour toujours la même chose en termes d'impact encore à plus long terme, d'accroître la compétitivité industrielle en Europe. Au niveau de l'impact environnemental, il s'agira de réduire l'empreinte environnementale et les émissions des procédés via des algorithmes avancés, notamment IA générative, modèles de base, agents, agents d'IA, de façon à dépasser la simple maintenance prédictive euh, et le simple contrôle qualité, disons. Et en termes d'impact plutôt social, il s'agira de démontrer qu'on pourra, grâce aux solutions développées, améliorer les conditions de travail par l'IA, par la robotique, euh, potentiellement aussi par des technologies relatives aux environnements immersifs, le tout en diminuant les risques pour la santé, pour l'environnement pour la santé des travailleurs et pour l'environnement et en rendant les postes plus attractifs. Et même chose que pour les topics précédents, on sait que le CTAG est en train de préparer quelque chose en tant que coordinateur et est à la recherche de partenaires pour sa proposition. Ici, donc, on est sur un appel Apply AI. Il y en a plusieurs dans le cadre du Cluster 4 en 2026. C'est donc, comme son nom l'indique, des appels donc, qui adressent l'IA, notamment l'IA générative, pour des différentes applications et notamment en matière d'industrie. Ici, il s'agira de développer des compétences robotiques avancées pour la fabrication en s'appuyant sur des modèles de base d'IA. Concevoir un cadre de développement avec
trois défis techniques définis dès la proposition, puis affinés avec l'industrie. Voilà, ici en fait c'est un appel qui est un petit peu spécifique parce que c'est c'est une sorte de concours qui doit être mis en... enfin, le projet doit proposer de mettre en place un concours qui va permettre à différents acteurs de proposer différentes technologies et finalement tout au long du projet il y aura une sélection qui sera faite et les meilleurs sous-projets du projet retenu seront subventionnés et obtiendront des soutiens financiers spécifiques. Donc c'est un appel qui est en ce qu'on appelle FSTP, donc en cascade funding, ce qui veut dire qu'il y aura des sous-appels à projets qui seront ouverts une fois le projet retenu lancé. Et ce sera des tickets à 200 000 euros pour les subventions qui seront délivrées et pour le gagnant 1 million d'euros. Donc raison pour laquelle un seul projet sera retenu, puisqu'on sait que l'idée c'est de financer plein d'autres projets avec le projet retenu, et beaucoup de budget pour ce seul projet avec 18 millions d'euros. Et en termes d'impact, l'idée in fine, ça sera de faciliter le déploiement dans l'industrie manufacturière de solutions type IA, etc. Ici, on est sur un appel donc, qui a été proposé par le partnership Innovative Advanced Materials, donc sur les matériaux avancés, qui est un partnership d'Horizon Europe qui est assez jeune, qui a été mis en place il y a environ 2 ans. Ici, il s'agira principalement de travailler autour des capteurs. Donc il y a deux axes. Comme sur un des topics précédents, il y a deux axes qui sont proposés et parmi lesquels on doit choisir. Donc soit travailler sur des surfaces de matériaux innovants avancés multifonctionnels capables de détecter et de réagir. Donc typiquement d'être sensible à la température, d'être sensible au pH, d'être sensible à l'humidité ou à divers polluants. Soit de démontrer des capteurs miniaturisés, intégrables dans différents systèmes, donc typiquement de l'IoT ou voilà, des capteurs embarqués, mais qui devront être miniaturisés. Il s'agira de démontrer des cas d'usage industriels pertinents, avec faible consommation énergétique, haute stabilité, travailler autour de la captation de température, d'humidité, dans des conditions extrêmes. Le cadre SSBD est aussi mentionné. Donc il faudra considérer la dimension circularité, recyclabilité des matériaux et dispositifs qui sont développés et réduire l'empreinte énergétique et environnementale des solutions. Et en termes de coordinateur, on sait que Fraunhofer EMFT, qui est la branche du centre de recherche Fraunhofer dédié aux capteurs et notamment à la microélectronique, est en train de préparer une proposition en tant que coordinateur. Voilà, ici on est sur l'avant-dernier topic des 10 topics qu'on vous a sélectionnés. On est aussi sur un Apply AI. On est sur un topic qui a été élaboré par le partnership ADR, donc le partnership sur l'IA, la data et la robotique. Il s'agira de concevoir des agents IA autonomes, donc basés sur technologie LLM, euh, avec raisonnement avancé, recherche et gestion de mémoire pour exécuter des tâches multi-étapes en temps réel. Voilà, là on est vraiment sur de l'IA euh, agentique, donc multi-agents et des protocoles de coordination décentralisés. Il s'agira aussi d'intégrer des outils externes pour fiabiliser l'exécution, améliorer l'exactitude et la robustesse.
et étendre les capacités au-delà du modèle de base. Et pour répondre à la question, oui, les slides seront évidemment partagés après le webinaire. Voilà, il y a un certain nombre de synergies qui sont attendues avec l'écosystème européen, avec différentes initiatives européennes, dont AI Factory, ou les Testing and Experimentation Facilities, qui sont des infrastructures qui ont été financées par l'UE. Les EDIH aussi, qui sont des projets qui ont été financés par l'UE. Et la CSA, Gen AI for EU, qui est aussi un projet financé par l'UE. Voilà, 2 projets à 19 millions qui seront financés, et un TRL5 qui est attendu en fin de projet. Voilà, et enfin le dernier appel, c'est aussi un appel Apply AI, donc au total il y en a 3. Ici on est plutôt sur les plateformes robotiques intelligentes, donc concevoir des plateformes robotiques agiles, modulaires et intelligentes, intégrables en plug and play et avec architecture de contrôle simplifiée. Voilà, il s'agira aussi d'aborder la sûreté, la fiabilité des technologies, notamment sur l'aspect interaction homme-machine, typiquement en explorant des scénarios rares ou critiques. Voilà. L'aspect sécurité, en tout cas, qui devra être abordé, en plus de la vitesse, la précision d'exécution, la fiabilité en temps réel. Voilà, une approche safety product qui est explicitement mentionnée ici. Donc voilà, pour réinsister sur la dimension sécurité. Voilà, on aura 2 projets retenus qui se partageront 25 millions d'euros ici. Et un TRL5 qui sera attendu en fin de projet. Donc on est toujours sur une RIA comme la majorité des 10 topics que je vous ai présentés. Et donc le centre de recherche portugais INEGI est en train de travailler sur une proposition et est à la recherche de partenaires. INEGI, donc, qui sera coordinateur d'une proposition donc, sur ce topic. Voilà pour les 10 topics. Je ne sais pas s'il y a des questions relatives à ça à ce stade avant que je passe au conseil. Euh, Petite question, merci pour les descriptifs. Petite question par rapport au contact éventuel, si on voit effectivement, vous avez cité des coordinateurs, est-ce qu'on passe par vous si on est intéressé par les contacter, ce qui est peut-être plus simple, ou on les contacte directement, ou est-ce qu'il y a enfin, un process, un grand mot, mais en tout cas une méthodologie par rapport à des contacts à prendre, est-ce qu'on passe par vous directement peut-être, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Là, en fait, on vous a mis les contacts sur la, Ah sur ok, la ça marche. présentation. Donc, c'est pas les contacts des coordinateurs, c'est Oui, c'est nos contacts. Donc, là, ici, vous avez mon contact et vous avez le point de contact du pôle de compétitivité dont vous êtes membre. Donc, ce qu'on vous demande de faire, nous, on les a, les contacts des coordinateurs. Ce qu'on vous, ok, ce qu'on vous demande de faire, très simplement, c'est de nous écrire. Donc, vous pouvez m'écrire à moi et au point de contact du ok. cluster dont vous êtes membre. Et ensuite, nous, on vous met en relation. On est intéressé d'en discuter avant pour être certain bah, que vous les approchiez avec la meilleure approche possible. Parce que nous, on sait un petit peu ce qu'ils attendent potentiellement en termes de type de Ok, partenaire. Voilà, on sait ce qu'il faut proposer pour retenir leur attention. Donc, on ne voudrait pas voilà, qu'on rater l'opportunité de vous permettre d'intégrer le consortium. Donc, on vous ok, propose d'en discuter avant, qu'on s'aligne sur votre manière d'approcher le consortium et ensuite on vous met en relation. ok, super. Merci. Ouais. Ok, je passe du coup au conseil pratique et du coup cette question faisait un petit peu écho à ça aussi. Donc sur les propositions en tant que telles, on voulait simplement vous rappeler les critères d'évaluation. Quand votre proposition va être évaluée, sur quels critères et ce à quoi il faudra faire attention quand vous allez travailler sur votre proposition. Donc il y a 3 critères: excellence, impact et qualité et efficacité de l'implémentation. 3 critères notés sur 5, votre proposition elle sera notée sur 15.
Et si vous voulez espérer être financé, il faudra être soit à 15 sur 15, soit relativement proche de 15. On va dire entre 13, 13,5 et 15. Donc là, vous avez les éléments qui sont attendus par les évaluateurs, ce qui sera vérifié par les évaluateurs de façon systématique sous chacun des trois critères. Donc, si vous respectez précisément ces indications-là, et évidemment, il existe aussi des grilles un petit peu plus détaillées qui sont, que vous pouvez suivre quand vous écrivez votre proposition. Voilà, normalement, vous allez pouvoir vous rapprocher de la note maximale. Euh, mais faut-il déjà le suivre très précisément et faut-il déjà, dans la manière dont vous allez écrire et présenter votre proposition, faciliter la tâche des évaluateurs dans l'identification euh, de ces éléments-là. Ici, on a donné un petit peu de détails sur la section impact, parce qu'en fait, en définitive, si je reviens sur la slide précédente, la section excellence, on ne peut pas vraiment vous donner la recette, parce que c'est inhérent au contenu du concept que vous allez proposer. Démontrer à quel point le travail proposé est ambitieux, démontrer à quel point vous allez au-delà de l'état de l'art. En fait, il s'agira simplement d'être spécifique dans ce que vous comptez faire. Euh, et si c'est effectivement excellent, effectivement en phase avec les manquements à l'état de l'art actuel et effectivement en mesure d'atteindre tous les éléments qui sont attendus dans le texte de l'appel, en plus de proposer quelque chose de multidisciplinaire comme systématiquement attendu dans Horizon Europe, en ligne avec des considérations comme l'égalité des genres et les pratiques open science, vous allez pouvoir facilement. Mais voilà, c'est vraiment inhérent à votre concept en tant que tel. Sur la partie implémentation, c'est un petit peu pareil. Il faut simplement structurer les work packages de façon cohérente et avoir euh, rassemblé un consortium qui a du sens, c'est-à-dire chaque partenaire est là pour un rôle spécifique qui sert le projet. Si c'est le cas, il s'agira simplement sous ce critère-là d'être spécifique sur ce que vous allez faire et de le présenter de façon claire, simple et précise, quoi. Sur la partie impact, parfois, c'est un petit peu moins clair pour les candidats. Donc, on vous a préparé une slide pour simplement voilà, vous montrer comment ça doit s'articuler. Comment finalement les résultats de votre projet vont devoir s'articuler pour atteindre les impacts attendus. Donc ici, vous avez quelques exemples qui sont mentionnés. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, votre projet, vos développements techniques, ils vont générer des résultats. Ces résultats, ils vont devoir être valorisés par une stratégie de dissémination et d'exploitation qui devra déboucher sur les expected outcomes du, du texte de l'appel, mais de façon plus spécifique et de façon mieux quantifiée. Il faudra justifier la capacité à quantifier ces outcomes et donc les impacts qui en découleront naturellement. Si vous avez la procédure d'évaluation standard, donc vous voyez donc la manière dont seront évalués votre projet avec des évaluateurs indépendants qui évaluent votre projet. En général, il y en a 3. Ensuite, ils se réunissent en groupe pour discuter, pour mettre en commun leur position et définir la position définitive. Ensuite, il y a un panel qui classe les différentes propositions, s'il y a besoin de les classer, évidemment, si elles n'ont pas été naturellement classées par le score. Voilà. Et enfin, pour terminer, là, il ne s'agit pas du contenu de vos projets en tant que tel, il s'agit de comment trouver des partenaires. On vous a mis quelques informations un petit peu qu'on considère comme un petit peu clés. Les plateformes technologiques et associations qu'il faut avoir dans son viseur quand on veut rejoindre des projets sur le cluster 4, parce que les membres de ces associations sont les gens qui font les projets, en fait, sont les acteurs qui coordonnent
et qui sont les partenaires un petit peu clés des projets qui sont souvent gagnants. Donc faut avoir ces associations dans son viseur, potentiellement en être membre ou en tout cas avoir conscience qu'elles existent et savoir qui y participe. Et puis des matchmaking events, il y en a pas mal en ce moment qui sont organisés sur le cluster 4, sur les différentes thématiques aussi du cluster 4, digital, etc. Voilà, en général, c'est gratuit, vous pouvez vous y inscrire. En général, il y a des plateformes B2Match qui sont mises en place. Voilà, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur ce type de plateforme, à se déplacer s'il y a des matchmaking events qui sont organisés en présentiel pour aller rencontrer des partenaires et potentiellement des coordinateurs. Voilà. Et j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre dans les 5 minutes qui nous restent. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, on vous invite à nous contacter. Que ce soit si vous souhaitez obtenir les contacts des coordinateurs qu'on a mentionnés, ou si vous avez des questions plus larges relatives au topic qu'on a présenté ou relatives à des candidatures Horizon Europe en général. Ok. Je vous remercie du coup pour votre participation. Et comme mentionné tout à l'heure, je vous enverrai un email dans la journée avec les slides. Merci à Merci tous. beaucoup. Au revoir. Merci Mathieu. Parfait, Bonne merci journée. beaucoup.